Alors bonsoir tout le monde, de retour avec dose de Torah. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons faire un lien entre le livre du Ramchal, le Mesilat Yesharim, avec Bereshit, avec la création de Adam. Alors, premièrement, Bevadaï, que je dois beaucoup à mon Rav, Morenu Verabenu Ateret Roshonu, Rabbi Mordechai Shriki, avec qui j'avais étudié il y a déjà 25 ans de ça. Et Baruch Hashem, on a eu le mérite d'étudier avec Rabbi Mordechai les livres du Ramchal. Et je vais partager avec vous cette toute première partie où est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il parle de la création de Adam et il dit Vehine Samo HaKadosh Baruch Hu la Adam. Je traduis, et voici que HaKadosh Baruch Hu, le créateur, maître de l'univers, il a mis Adam, l'humain, l'être humain, Bemakom Sherabim Bo Hamachikim Oto Mimono Yitbarach. HaKadosh Baruch Hu, s'il voulait que Adam soit un être parfait, peut-être comme les anges, il aurait pu le créer dans un endroit qui est complètement éloigné de tous les désirs du monde, n'est-ce pas? Et dans un endroit, dans un environnement green, ce qu'on appelle aujourd'hui. Mais on voit que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que imaginez qu'Akadosh Baruch Hu va créer Adam, et il le place dans un endroit isolé, où est-ce qu'il n'y a pas de désir, où est-ce qu'il n'y a pas de tentation, alors automatiquement le libre arbitre n'existe plus. Ça veut dire où est-ce qu'il est le challenge, où est-ce qu'il est le libre arbitre. Alors c'est pour ça qu'il dit Vehine Samo HaKadosh Baruch Hu la Adam Bemakom Sherabim Bo Hamachikim Oto Mimenu Yitbarach. HaKadosh Baruch Hu, il a mis Adam dans un endroit où est-ce que Davka, où est-ce que c'est comme si ça a été fait exprès, que tous les désirs, n'est-ce pas, et toutes les tentations, elles entourent Adam Arishon. Ou bien nous-mêmes. Aujourd'hui, on est les enfants d'Adam Arishon. Et voici que Vehem Hem Atavot Achomriyot, ce sont les désirs qui sont des désirs qui sont matériels. Asher im asher acharen hinu machig mitrachek volech minatov amiti. Comme qui dit le Ramchal, alav shalom, il dit, si un homme, il suit les désirs du monde, alors le plus qu'il va les suivre et le plus qu'il va s'éloigner de son Créateur. Venimtsa shu musam be'emet betoch hamilchama ha'hazaka. C'est ce qu'il dit le Ramchal, en fin de compte, il dit, voilà que l'homme, il est mis dans une guerre, dans la grande bataille. Quelle est la bataille? Le bataille, de faire le choix. Est-ce que je vais au cours? Je ne vais pas au cours. Est-ce que j'aide ce monsieur? Ou bien je ne l'aide pas? Est-ce que je parle de quelqu'un? Ou je me retiens? Est-ce que je ferme les yeux de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir? Ou bien je regarde, ou bien je me permets de tout? Est-ce que je mange certains aliments? Ou je ne les mange? Est-ce que je bois certaines boissons, ou bien je vais m'abstenir parce qu'il est interdit? Est-ce que je vais me promener dans certains endroits, ou bien peut-être qu'il faut penser 2 fois avant d'aller dans certains endroits, ou est-ce que peut-être la réputation n'est pas la réputation qu'on devrait se réserver pour nous-mêmes? Et c'est pour ça qu'il dit Venimtsa shu musam bemet betoch hamilchama ha'hazaka. En fin de compte, c'est ça la grande bataille, la grande guerre qu'on a. Pas nécessairement, pas justement, je m'excuse, tous les jours, mais à chaque instant, à chaque seconde de la journée, il y a cette bataille. Est-ce que je fais, je ne fais pas? Est-ce que je vais là-bas ou je ne vais pas? Est-ce que j'écoute ou je n'écoute pas? Et en réalité, c'est ça le libre arbitre. Venimtsa shunimtsa ben chamarza. Ki kol inyane olam hazeh, ben letov, ben lera, hinehem nisyonot l'adam. Et là, il nous lance quelque chose, un passage magnifique, extraordinaire, la part du Ramchal, il dit, et là, l'homme réalise que tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui est en relation avec notre existence dans ce monde, pour le bien ou pour le mal, ben letov ou ben les mutav, hinehem nisyonot la Adam. Ça s'appelle nisyonot, ce qu'on traduit comme des... HaKadosh Baruch Hu nous teste, n'est-ce pas? Donc à chaque fois qu'on en teste, à chaque fois qu'on est testé, alors là, on va peut-être ouvrir une parenthèse en disant que si on comprend qu'on se fait tester, n'est-ce pas, qu'en réalité tout ce qui arrive autour de nous, c'est un test,
Donc peut-être que on prendra la vie différemment, on comprendra les choses différemment. Si par exemple je suis quelque part et j'attends en ligne pour payer quoi que ce soit, et quelqu'un vient, il pousse, il rentre avant moi. Alors en réalité, selon le Ramchal, c'est un test. Oui, on est vraiment du ciel, on veut voir quelle est ma mesure de patience. Si c'est, je trouve quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est un test. On va voir qu'est-ce que je vais faire avec, comment est-ce que je vais me comporter avec. Est-ce que je vais le rendre? Est-ce que je vais publier? N'est-ce pas? Même avec les livrets Torah, oui, quand on parle de devoir Torah, oui, c'est très possible qu'on a parfois certaines idées qui nous viennent en tête, et probablement qu'on l'a déjà entendu il y a quelque temps de ça. Et puis, c'est un test quand ça vient à la tête comme ça. Et il faut le dire. Pourquoi? Parce que il est écrit Kol Omer Davar Beshem Omo, Mevi Geoula Leolam. Toute personne qui mentionne un Dvar Torah au nom de celui qu'il a déjà entendu, de qui il a entendu, alors il rapproche la Geoula, oui, la délivrance. Alors vous voyez que, en réalité, il dit le Ramchal, tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des nisyonotes. Oui. Alors, quand on est en Nisayon, quand on se fait tester, oui, on peut apprendre ça d'Afka de la paracha de cette semaine, d'Abraham Avinu, n'est-ce pas, Abraham Avinu, qui est notre patriarche, lui qu'il a été testé 10 fois il a été testé, et bon, peut-être une autre fois on parlera des tests d'Abraham Avinu, mais pour le moment, ce qu'on devrait comprendre, c'est que, en réalité, on est constamment testé. Pour quoi que ce soit. Quelqu'un nous a énervé, comment je réponds? C'est un test. Et il dit, le Ramchal, il dit, quand Hakadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, Besha'a She'bara Hakadosh Baruch Hu et Adam Arishon, quand il a créé Adam, oui, Netalo Virziro al Kol Inane Gan Eden. Il a fait visiter tout le jardin de Éden. Et puis, à Marlo, il lui a dit, Re'e Ma'asai Kamanaim. Regarde comment est-ce que le monde, il est beau. Regarde comment est-ce que tout ce que j'ai créé pour toi, comme c'est beau. Oui. Et puis, là, il lui dit, Vechol Ma'aseh Barati B'shulcha Barati. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Ça veut dire que Baruch Hu se dérange. Il a créé un monde parfait. Et en fin de compte, il lui dit, s'il te plaît, Adam, ne détruis pas mon monde, le beau monde que je t'ai préparé. Et sur ça, ben, qu'on peut s'attarder pour comprendre comment est-ce que de nos jours, qu'est-ce qu'on fait de ce monde? Oui, c'est la grande bataille. Les nations qui rentrent en guerre une avec l'autre. Il y a du terrorisme partout, et un veut tuer l'autre, un veut arracher la peau de l'autre, et on se dit, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bezrat Hashem, on en parlera de ça le cours prochain. On verra comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a retiré une grande partie de l'intelligence de l'homme, ce qui est le or à Ganouz, et on parlera de ça, Bezrat Hashem, pour demain soir. Alors, voilà, jusqu'à là, passez une bonne soirée. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Bonsoir.